Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, nous sommes troisième meilleure équipe de Suisse de la Première Ligue fédérale, donc tout simplement troisième meilleure équipe de Suisse derrière Nyon qui conserve sa couronne pour la troisième année consécutive et Kirchberg qui était déjà vice-champion suisse l'année dernière. Un exploit absolument retentissant parce qu'on ne faisait pas du tout partie des équipes favorites, on était même plutôt parmi les équipes qui jouaient le maintien et tout s'est déroulé de manière absolument incroyable tout au long de la saison. On perd deux matchs, mais deux matchs sur la plus petite des marques et encore on aurait pu espérer faire mieux. Et on effectue des victoires et des matchs nuls contre des équipes qui sont sur le papier beaucoup plus fortes que nous pour la plupart. Et c'était lors de la dernière ronde qui s'était déroulée le 24 mars. Ça avait été un petit peu un thriller puisque on était quatrième à ce moment-là derrière Winterthur. Winterthur jouait contre Nyon qui était déjà assuré du titre. Et nous, on jouait contre Zurich qui était déjà assuré d'être relégué. On avait battu Zurich, mais il fallait espérer une défaite de Winterthur contre Nyon et ça avait été très très chaud. Vous voyez d'ailleurs au classement, Winterthur a perdu sur la plus petite des marques contre Nyon. Et au final, ça nous permet de terminer troisième. Un immense bravo à toute l'équipe, à tous ceux qui regarderaient cette vidéo, qui ont joué dans la première équipe de Payerne en première ligue fédérale. Ça a été une saison absolument incroyable. Et donc, vous le voyez en dessous de moi, les trophées que nous avons remportés. Donc, ici, juste là en dessous, la coupe, la magnifique coupe qui, elle, sera exposée à la vitrine du club. Et juste en dessous, ça va être distribué à l'ensemble des joueurs. Alors pas tous parce que la Fédération suisse des échecs a eu l'intelligence de ne donner que 12 gobelets au lieu d'en donner 20 parce qu'on est 20 joueurs dans l'équipe. Donc ce sera distribué aux joueurs qui ont le plus joué. Vous les voyez, elles sont juste ici. Alors écrit SGM au lieu de CSG parce que ça a été fait en Suisse allemande. Donc voilà, ça veut dire championnat suisse par groupe. Moi, ça me fait extrêmement plaisir d'un point de vue individuel parce que c'est le premier trophée d'échec que j'ai. J'ai eu pas mal de quatrième place, donc mes armoires sont vides. Ça fait enfin du coup un petit trophée et en plus un petit trophée avec une super équipe. Ça a été une super ambiance. Les gars ont été super. Les jeunes ont progressé d'une manière absolument hallucinante. Tout le monde a fait confiance à tout le monde. Ça avait vraiment été une saison extraordinaire et vivement tout simplement la saison prochaine pour, pourquoi pas, rééditer un nouvel exploit. En attendant, on va savourer cette belle troisième place. Et on se retrouve tout de suite pour l'analyse de la vidéo de la sixième ronde que j'avais joué contre un maître feed allemand. Et donc on se retrouve pour cette analyse de cette c'était la sixième ronde contre un maître feed allemand, Gérard Kiefer. On jouait contre l'équipe de Rien. On se déplaçait, on était à l'extérieur. Et j'aime bien raconter cette petite anecdote tout de même. J'arrive vers le capitaine de l'équipe adverse, Peter Isman. Je lui montre ma feuille de match. Et il regarde la feuille et il me fait ah ouais, vous avez une équipe relativement faible, si je puis me permettre. Il m'a dit ça comme ça, moi j'avais un petit sourire narcissique quand même, parce que, voilà, en gros, il voulait me montrer qu'ils étaient largement dominants par rapport à nous, et la preuve en est, moi je suis au huitième échiquier, et j'affronte un maître feed, ils ont vraiment ramené la grosse artillerie, ils ont profité de jouer à domicile, et d'un côté, ils ont bien raison. La chance que j'avais, c'est que, je dis, pour une fois, je m'étais quand même préparé avec les jeunes dans le train. Alors je m'étais préparé, non pas contre Gerhard Kiefer, je m'étais préparé contre Dutch Thaler, qui jouait une Sicilienne. C'était à peu près la même qu'on va avoir dans la partie. J'ai perdu le nom. Et en fait, juste avant, on est arrivé comme 30 minutes avant, et genre 10 minutes avant le match, je demande à Niels Stive, est-ce que tu arrives juste à voir ce qu'il joue? Parce que lui, il a son compte Chessbase. Et il me dit bah, qu'il jouait un petit peu près la même chose. Donc j'étais confiant sur ce que j'allais jouer. Donc j'envoie bien sûr le coup E4, il répond C5, cavalier F3, E6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, KE C6, KE C3. Et dans les lignes de prépa que j'avais contre Dutch tout à l'heure, il jouait Dame C7. C'était le coup qu'il jouait et moi j'avais comme prépa Fou E3, cavalier F6 et là je crois cavalier B5 si j'ai bon souvenir. Je ne sais plus exactement la prépa, c'était quand même il y a un mois et demi maintenant. Donc du coup, je me dis peut-être qu'on peut retomber là-dedans, mais ici, non. Gerhard Kiefer me joue différemment. Il joue à 6. Alors, il y avait aussi ce coup dans sa base de données. Niels m'avait préconisé de jouer ici cavalier prend C6, pion prend C6 et E5, et de jouer avec ce centre de pion qui est assez fort. Mais je décide de ne pas jouer de cette manière-là. Je décide de jouer différemment.
Je décide en fait, de manière un peu, entre guillemets, maligne, de jouer fou E3. Et je me dis, bah, s'il fait dame C7, bah, on va retransposer dans ce que je connais. Mais ici, il me joue cavalier F6. Donc, la prépa s'arrête ici. Alors, je sais qu'il y a plusieurs coups qui sont possibles. Alors, l'idée de A6, c'est aussi, du coup, on évite les lignes avec cavalier DB5. Alors, je pourrais prendre, par exemple, en C6, ça, c'est un coup. Mais je décide de développer une sous-ligne assez peu jouée. G3. C'est pas la ligne principale, mais l'idée, du coup, c'est de mettre le fou en G2, puis ça nous permettra de contrôler la case D5 à distance. Ici, il joue dame C7 maintenant. Je joue fou G2. Et il joue cavalier E5. Je vais pas mentir que pendant la partie, ce coup cavalier E5 m'avait pas mal embêté. Parce que je me suis dit, mais il va venir en C4. Et en C4, il va être assez pénible. Il va attaquer le fou E3, le pion B2. Je n'étais pas 100% confiant. Et je me dis, merde, j'aurais peut-être dû échanger les cavaliers avant. Enfin bref, c'est pas grave, je fais petit roc. Ici, il a différents coups possibles, mais il joue le coup qui me faisait un petit peu peur quand la partie s'était déroulée. Il joue fou B4. Donc du coup, la menace, bah, il menace de prendre le cavalier. Et je décide du coup de jouer cavalier E2. Je peux pas trop me permettre de le laisser doubler les pions parce que sinon je vais avoir une structure assez mauvaise. Donc c'est pour ça que je décide de replier le cavalier. Mais ce qui me dérange, c'est que ce cavalier était un bon défenseur de la case D5. Donc du coup, j'ai plus défenseur. Et on verra tout simplement ce qui va se passer par la suite. Moi, mon idée, c'est peut-être de faire F4, E5 une fois que ce sera possible. Peut-être faire C3 pour chasser le fou. On verra, il y a différents coups qui sont possibles. Et ici, il décide de jouer B5. Il prend l'espace à l'aile dame. Et je me dis, ok, là, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'avais un peu regardé C3, pardon, pour menacer le fou. Mais après, s'il bouge, par exemple en E7, et que je fais A4 maintenant, je lui laisse peut-être des possibilités de B4. Je ne savais pas jusqu'à quel point ça pouvait être bien ou pas. Mais maintenant, avec B4, j'ouvre pas la colonne A. Et voilà, si je prends, il va reprendre du fou, il va replacer son fou. J'étais pas forcément très satisfait de la position. Donc finalement, je décide de jouer A4 tout de suite. Ça évite comme ça les poussées B4. Et il va être obligé d'ouvrir la colonne A. Sur ce coup, il décide de jouer tour B8, il s'écarte et il protège son pion parce que le pion était menacé. En menace, pion prend, et derrière, la tour est en l'air, donc il s'écarte. Je prends B5 et il reprend B5, d'autant plus que le pion était encore attaqué par le cavalier D4. Et ici, il fallait que je prenne une décision. Et j'avoue que à ce moment-là, je sais pas trop qui est mieux, qui est moins bien. Alors maintenant, j'ai le contrôle de la colonne A, donc ça c'est bien, mais ce fou en B4 est assez embêtant, le cavalier E5 est assez embêtant. J'ai l'impression que si je fais rien, il va finir par avoir un avantage. Donc je décide de jouer fou F4. J'essaie de jouer un petit peu dynamique, l'idée c'est que je cloue maintenant son cavalier, et il n'y a plus trop de problème de cavalier C4, il menacera plus le fou en E3. Sur ce, il décide de jouer D6, il protège son cavalier et il le décloue. Maintenant je joue C3, j'attaque son fou, fou C5 et B4, je menace son fou. Et pendant la partie, j'ai cru qu'il était obligé de prendre, ce qu'il a fait dans la partie, mais en réalité, il aurait pu venir en B6 s'il avait voulu. Mais ça m'avait complètement échappé dans la partie parce que je peux pas vraiment prendre en B5. Enfin, je peux prendre en B5, mais ça gagne pas de pion à cause de fou prend F2 échec. Et une fois qu'on récupère, avec la tour, il va pouvoir récupérer le cavalier en B5. Alors c'était une ligne qui était possible, mais je gagnais pas de matériel. Mais il décide de jouer fou prend D4. Et là, je dois faire un choix de comment je reprends le fou. J'ai le choix entre le cavalier, le pion ou la dame. J'ai dit le cavalier. Bon, de toute façon, le cavalier. Alors, je crois qu'il pouvait pas prendre en C3, je sais plus trop pour quelle raison. Mais en fait, je m'étais dit, le problème, c'est qu'à long terme, il va peut-être même jouer cavalier C4. Et son cavalier sera extrêmement bien placé. Et mon pion C3 sera arriéré et il sera relativement faible. Donc, c'était ce que je m'étais dit sur ça. En fait, cavalier prend D4, je voyais pas d'attaque immédiate et ça me paraissait pas très bon. Donc prendre du pion était aussi une possibilité, avec l'idée de retirer le pion arriéré. Mais dans la partie, je m'étais dit cavalier C4 et je voyais pas trop comment continuer. E5, je pensais que c'était pas possible parce que pion prend et cavalier prend. Et je voyais pas trop comment continuer ici, je perdais un pion. Donc je voyais pas trop dans cette position qu'est-ce que je pouvais faire. Alors peut-être que je pouvais faire des coups comme tour C1 et essayer d'embêter un petit peu, mais
peut-être jouer cavalier C3, essayer de replacer le cavalier, d'attaquer, de mettre une pression sur le pion B5. Je savais pas trop, mais en réalité E5 était possible. Ce que j'ai raté, c'est que sur pion prend, cavalier prend, ici il y a un très fort coup, c'est dame D4, attaque le cavalier. Et sur cavalier D7, pour le protéger, on peut commencer à faire des infiltrations comme tour A7 par exemple. Et là, ça devient très très fort pour les blancs, on a vraiment beaucoup d'espace. Donc on a un pion de moins, et en fait, si les noirs n'arrivent pas à roquer, on est en très très bonne position. Et c'est un petit peu ce que j'ai raté, j'ai manqué un petit peu de dynamisme, mais en fait j'avais une idée sur dame prend D4. Après cavalier C4, mon idée en fait de base c'était de jouer fou prend D6. Avec l'idée que s'il prenait de la dame, j'avais dame prend, cavalier prend et E5, et j'attaque les deux cavaliers. Et c'était à peu près la même idée s'il prenait du cavalier. Je jouais E5 et je récupérais une pièce. Mais au loin, j'ai raté un coup, j'ai raté cavalier F5 contre-attaque la dame. Et du coup, je perdais une pièce. Et donc, je m'en rends compte au moment où il joue cavalier C4. Et je me dis, mince, là, j'ai loupé quelque chose. Il faut que je trouve maintenant quelque chose de dynamique. C'est pour ça que je fais tour A7. J'attaque sa dame. Et je me disais, s'il bouge sa dame, genre par exemple dame B6, là, j'avais la possibilité, par exemple, d'échanger les dames. Dame prend B6. Alors, tour prend, parce que s'il fait cavalier prend, je gagne le pion D6, donc tour prend. Et là, je me dis, la position, elle est peut-être pas si mal pour moi, sans les dames sur l'échiquier. Mais c'est pas ce qu'il joue. Il joue ici fou B7. Développe son fou, il bloque l'action sur sa dame. Et je me rends compte que j'ai un problème, c'est qu'il menace E5, fourchette, et je peux pas moi-même pousser E5. Parce que là, maintenant, si je pousse E5, il reprend simplement du pion. Il y a une fourchette et c'est compliqué. Alors apparemment, l'ordi dit que ça tient, mais j'ai pas regardé plus loin cette variante. Et du coup, ben, je suis un peu embêté. Il faut que je trouve une solution pour me débarrasser de cette menace. Donc je décide de jouer fou G5. Je me dis que ça, j'attaque son cavalier. Mon adversaire joue E5 sans trop de réflexion. Je recule dame D3. Et il recule son cavalier en D7 pour éviter de se faire doubler les pions. A noter ici qu'il y avait un très fort coup pour les blancs, c'était fou prend E4. Et ici, il y a une ligne assez chaude qu'il fallait voir. C'était dame prend E4, dame prend A7, fou prend F6, G prend F6. Et rentrer dans cette ligne-là, là encore, il dit cavalier D4, l'ordi. Il fallait rentrer là-dedans, accepter de donner la qualité et essayer de jouer à nouveau sur ce roi faible. Et ça aurait été une partie assez chaude. Mais mon adversaire a joué cavalier D7, qui est un coup tout à fait possible. Et là, bah, j'ai l'impression qu'il avait réussi à plus ou moins stabiliser la position. Je me dis que j'ai peut-être raté une première opportunité. Là, j'aimerais bien jouer F4 pour essayer de péter le centre. Mais ici, bien évidemment, je ne peux pas à cause de dame B6 et je perds la tour parce qu'il y a une fourchette. Donc du coup, je décide de jouer tour F à 1. Je prends le contrôle de la colonne ouverte pour l'instant, même si je me fais pas d'illusions. Après, petit roc. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'il va jouer tour A8, et une fois qu'on va échanger toutes les tours, on va se retrouver avec le fou en A8, et puis la dame va peut-être un jour pouvoir venir en A7, et puis commencer à rentrer sur cette colonne. Donc pour l'instant, j'ai le contrôle de la colonne, mais je ne vais pas l'avoir tout le long de la partie. Donc là, il faut que je trouve un truc quand même plus ou moins dynamique, parce que sinon je vais me faire marcher dessus. Je me dis quoi faire. De toute façon, les tours, elles vont s'échanger. Le fou G5, je ne peux pas vraiment l'améliorer. Le fou G2, il est pas si mal placé. Peut-être que je pourrais un jour le placer en H3, mais c'est un peu trop tôt pour le faire quitter le centre. Pour l'instant, il empêche des poussées comme D5. La dame en D3 est pas si mal placée. Finalement, ma pièce la moins bien placée, c'est ce cavalier E2. Et comment le déployer? Avec G4. Et ça, mon adversaire, il m'avait dit à l'analyse qu'il n'avait pas vu ce coup, puis qu'il avait trouvé ce coup très très fort. Et l'idée, du coup, c'est que le cavalier va venir en G3, puis en F5, et au passage, ça permet au pion de se rapprocher de l'aile roi. Mon adversaire joue tour A8. Je décide de jouer cavalier G3. Je ne vais pas prendre tout de suite sa tour, parce que si je prends prise, bah finalement, on va se retrouver dans la même position, mais où j'aurai un temps de moins. Vous allez voir toute la subtilité. Donc, je fais cavalier G3 d'abord. Il prend, je prends. Tour A8, tour prend, fou prend. Et maintenant, j'ai le temps de jouer cavalier F5. Alors, j'avais un tout petit peu hésité dans la partie à jouer fou E7 d'abord pour attaquer le pion. Mais finalement, je m'étais dit, c'est mieux d'abord de mettre le cavalier et on verra ce qu'il fait. Parce que peut-être le cavalier peut venir en E7, puis en D5, et je vais avoir une pièce qui sera très 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 bien placée. J'ai la paire de fous en plus. Là je suis assez content de ma position. Il joue F6. C'était le coup que je m'attendais pour du coup éviter fou E7 et vraiment qu'il y ait une grosse attaque sur le pion D6. Donc F6. C'est logique, en plus il a un fou de case blanche, donc il faut qu'il mette ses pions sur case noire. Au début, je voulais jouer fou C1,
Mais ce qui me dérangeait, c'est qu'il avait peut-être des coups style dame A7 et que d'un seul coup, il pouvait rentrer en A1, ça devenait compliqué. Donc je m'étais dit, je viens en E3 plutôt, comme ça je contrôle cette case. Et si il joue cavalier prend E3, bah là je peux reprendre peut-être même du cavalier. Je me rapproche encore une fois de cette case D5 et il élimine finalement sa meilleure pièce. Le pion B5 est attaqué en plus. Là je me dis, ça va pas du tout pour lui cette position. Il ne peut pas se permettre d'échanger son bon cavalier contre mon fou. Et là il réfléchit pas mal de temps. Là, en termes de temps, ouais, il doit nous rester une vingtaine de minutes chacun. À ce moment-là, on est au 26e coup. Et il sent que c'est moi qui mets la pression dans cette position. Il décide de jouer le coup cavalier F8. Il disait son idée, c'était d'éviter, parce que là, je menace peut-être de faire cavalier E7 puis cavalier D5, encore une fois. Avec cavalier F8, il contrôle la case E7 et son cavalier, il va peut-être pouvoir le déployer via E6 ou via G6. On va voir tout ça dans la partie plus tard. Ici, je décide de jouer G5, je vais tout de suite à l'attaque. Il prend. Pendant la partie, j'avais pensé à Dame D8, mais lui, il n'était pas convaincu après H4. Effectivement, l'ordinateur donne finalement toujours un petit avantage blanc. Donc il a pris, fou prend. Et ici, cavalier G6, qui est une erreur. Il devait jouer cavalier E6, mais il avait peur que je puisse quand même rentrer. Mais finalement, l'ordinateur donne Dame A7, et je pense qu'il arrive à trouver du contre-jeu sur l'aile Dame. Finalement, on va peut-être gagner des 6, mais à quel prix? Je vais juste regarder. Bon, là, je peux pas, il y a Dame prend E7, mais si je prends du fou, il fait Dame à 1 échec, fou F1. Non, fou F1, ça perd à cause de cavalier F4, donc Dame F1. Et Dame prend C3, ok, donc il réussit à récupérer du matériel. Donc il arrive à avoir du contre-jeu, ce que mon adversaire a raté, donc il est venu en G6 pour vraiment empêcher toute velléité offensive sur la case E7. Moi, je décide de continuer dans mon style agressif, je joue H4, et en fait, ce que je veux, c'est jouer H5, dégager ce cavalier, et puis finalement avoir accès à cette case E7. Et mon adversaire, il sent quand même qu'il doit faire quelque chose, et il décide de jouer ici le coup cavalier F4. Et là, moi, je me mets à réfléchir un bon moment. Il me reste pour une fois, je gère pas trop mal mon temps. Parce que souvent, j'étais en side note de fou, et puis j'avais plus le temps de réfléchir, et je faisais facilement des coups qui étaient un peu douteux à ce moment-là de la partie. Et là, il me restait une vingtaine de minutes. J'essaie de réfléchir comment tu termines la partie. Parce que je sens que je suis mieux, mais faut-il encore finir la partie? Je réfléchis à... En fait, le premier coup que je regardais et que je trouvais très fort, c'était Dame G3, et j'avais un piège sur Dame G3. C'était que s'il jouait Cavalier prend G2, histoire d'échanger, j'avais fou E7. Je bloquais la protection de la dame sur le pion, et j'allais pouvoir le mater. Et je voyais pas trop comment est-ce qu'il pouvait s'en sortir. Mais en fait, je regarde un tout petit peu ça, puis je me dis, ouais, non, mais ça marche pas du tout. Il y a cavalier E2, et je perds la dame. Donc, dame G3, j'écarte ça assez vite. Je lui disais, dame F3 était un coup possible pour attaquer le cavalier, mais là, je voyais cavalier D2 qui était embêtant. Je peux toujours pas aller ici parce que je me prends la fourchette. Donc, peut-être que je devais aller en G4. Mais là, je commençais à voir, ouais, je sais plus trop ce que j'avais vu, mais il y a déjà H5, ça commence à être tendu, et si je recule la dame, bah lui, il va revenir, peut-être. Va pouvoir prendre G2 aussi dans tous les cas, c'est juste là, il va pouvoir prendre G2 dans quasiment tous les cas. Ou bien juste, il revient, cavalier C4, ou bien même la dame prend C3, qui gagne un pion. C'était assez tendu, je me voyais pas rentrer là-dedans. Je me suis dit, bon, bah, je vais changer, je fais fou prend F4, E prend F4, et ici, dame F3. Et mon idée, c'est d'aller chercher le pion F4. Et je voyais pas comment il le défendait. Et ici, mon adversaire joue G6. Et c'est là, en fait, où j'ai passé un long moment de calcul. Enfin, je crois que je l'avais déjà passé avant sur cette position-là. Parce que j'avais vu G6 dans cette position. Et je me mettais à calculer des trucs, genre cavalier H6 échec, roi G7, dame prend F4, cavalier E5, histoire de ramener son cavalier et puis que mon cavalier n'ait plus beaucoup de cases. Cavalier G4 maintenant. Cavalier prend G4, dame prend G4, dame prend C3, dame D7 échec. S'il vient sur la huitième, je viens sur la huitième aussi et je gagne le fou. Donc il doit venir en H6. Et je m'étais dit là-dessus, si je fais dame prend D6, dame E1 échec, roi H2, fou prend E4. Ici, j'ai dame F4 échec et je récupère le fou. Je vois tout ça au loin, je me dis, ok, là, c'est peut-être la bonne.
J'essaie de regarder plus ou moins d'autres choses, mais j'arrive pas non plus au loin, c'est quand même très loin dans la position. Donc je pars pour ça, je pars pour cavalier H6 échec. Mais j'avais hésité aussi avec cavalier D4. C'était un petit peu les deux coups que j'avais regardés, mais en fait cavalier D4, je m'étais dit il y a cavalier E5. Maintenant si je prends F4, il prend C3 et c'est tendu. Je m'étais dit ça. C'est pour ça que je suis parti sur cavalier H6, roi G7, dame prend F4, défend le cavale. En me disant, il va jouer cavalier E5, mais cavalier E5 est une erreur dans cette position et ça donne l'avantage aux blancs, vous le voyez à la barre. Et ici, il y avait un seul coup qui défendait pour les noirs, c'était dame E7. L'idée de dame E7, c'est quoi l'idée de dame E7? C'est peut-être de faire dame E5 et d'échanger un petit peu tout, et puis de jouer cette finale avec un pion de moins. Et après, il y a le cavalier qui est un petit peu enfermé. C'est vrai que je dois faire attention. Si je vais jouer un coup au bots ici à dame E5. Si je prends, il y a cavalier prend et mon cavalier manque d'espace. Ici, le seul coup pour faire nul, d'ailleurs, c'est F4. Là, c'est même les noirs qui mettent la pression. Mais je pense que c'est ça, c'est jouer dame E5. Il menace le pion E4 également, donc je peux pas trop faire n'importe quoi. L'ordinateur ici préconise fou F3, je sais pas trop pourquoi. Enfin bref, c'était compliqué. Mais là, il a joué cavalier E5, qui était quand même le coup le plus logique. Il redéploie son cavalier. Il enferme un petit peu le mien, il menace le pion C3. Je fais cavalier G4, comme prévu. Cavalier prend G4, dame prend G4, dame prend C3. Je joue dame D7 échec, roi H6. Et là, je fais une pause à ce moment-là. Et je me dis quel pion je prends. Dans ma première idée, c'était de prendre D6. Mais d'un seul coup, je regarde, je vois dame prend D6. Et je me dis, ah, mais sur dame E1, en fait. Roi H2. Mais il n'est pas obligé de prendre le pion E4. Il y a F2 qui traîne. J'ai oublié ça dans le calcul au loin. Et ça change beaucoup de choses parce que là maintenant, le pion E4 est menacé, mon roi est un peu faible, le pion H4 est menacé. Là, je commence à pas être bien. Donc après roi H6, je dis qu'il faut que je change un petit peu le fusil d'épaule. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais j'arrive pas à avoir un coup. Sur dame prend D6, à mon avis, ça fait nul, je vois pas de possibilité. Et sur dame prend B5, j'essaie de regarder, mais je dis à nouveau, dame E1 échec, qu'est-ce que je fais? Sur dame F1, s'il prend, je suis déjà pas sûr de gagner cette finale parce que j'ai qu'un pion de plus. Alors bon, normalement, je suis le seul qui peut la gagner cette finale, mais est-ce que je vais vraiment la gagner? Ça, c'est encore une autre question. Mais je me dis, mais il prend juste B4. Et là, il n'y a aucune chance de gain là-dessus. Donc je me dis, ça, c'est pas possible. Sur dame E1, j'ai essayé de voir si fou F1. Mais fou F1, là, il fait dame prend E4 maintenant. Donc il n'y a plus tous ces problèmes qu'on avait vu tout à l'heure. En plus, le fou défendait même plus le pion. Mais là, maintenant, je commence à être pas bien. Là, sa dame est bien placée, il y a des menaces de mat. Là, je commence vraiment, vraiment à pas être bien. Et sur roi H2, dame prend F2. Et je vois pas comment je peux gagner cette partie. Là, ça commence à être moi qui joue presque pour le nul, presque. Donc, je vois rien. Et en même temps, je me dis, si je prends pas l'un des deux pions, il va faire dame E1 échec au prochain coup et c'est terminé. Il va soit gagner F2, soit gagner E4. Et là, j'essaie vraiment de réfléchir un bon bout de temps. Et il commence à plus rester beaucoup de temps. Alors, je suis pas encore en side note totale. Il me reste une dizaine de minutes. Mais vraiment, je calcule et je vois pas. Et du coup, je décide de jouer le coup de poker. Je fais dame prend B5. Avec comme idée, si dame E1 échec, roi H2. S'il prend E4, je gagne. Parce que maintenant, sur fou prend E4, j'ai dame G5 échec, roi G7, dame E7 échec et je gagne le fou. Mais bon, il n'est pas maître fit pour rien. En plus, il fait une bonne saison. Donc, bien évidemment qu'il a vu dame prend F2. Et là, je fais dame G5 échec, roi E7, dame E7 échec, roi H6. J'essaie de réfléchir un peu. Là, on a passé le 40e. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux essayer de jouer le gain? Mais bon, je me dis, si je commence à la jouer avec roi H3, par exemple, pour essayer de me débloquer le fou. Mais de toute façon, je voyais pas trop comment avancer. Donc, je décide de jouer dame G5 échec. Et je propose nul à mon adversaire, qui, sans trop réfléchir, accepte la proposition de nul. Ah, j'étais quand même déçu. Alors, c'est un bon résultat, bien sûr. Un nul contre un Medfield qui a 2230. C'est un excellent résultat dans la théorie, mais bien sûr, en pratique, c'est dommage parce que je rate un gain à ce moment-là, en effet. Alors, dame prend B5, gagné aussi, parce qu'en fait, sur dame E1 échec, dame F1, dame prend B4, il y a une tactique en deux, pas forcément simple à voir au loin qui gagne. Là, peut-être que vous l'avez vu. Il y a dame C1 échec.
S'il vient en H5, il y a dame G5 mat, donc il doit venir en G7. Et ici, dame A1 échec. C'est super, c'est magnifique. Avec vraiment toute la géométrie du terrain. Ça joue sur les 4 angles de l'échiquier pour aller gagner le fou en A8. C'est vraiment très très beau. Mais là où j'ai presque plus de regrets, c'est juste avant, parce qu'il y a un autre coup qui gagne. Et celui-là, alors c'est comme tout, une fois qu'on l'a vu, c'est évident, mais j'aurais dû quand même prendre ça en considération, c'est dame F7. En fait, dame F7, ça menace juste dame F8, échec et gagne le fou. Et bah, du coup, s'il fait dame E1 échec, maintenant j'ai roi H2, parce que la dame protège également le pion F2. Et là, il a plus vraiment de solution pour se défendre. S'il fait par exemple dame A1, je peux quand même faire dame F8 échec. Et sur roi H5, il y a fou F3, et là il y a mat en 2, donc ça il peut pas faire. Et en fait, ça défend pas le fou, parce que du coup, il doit faire dame G7, et là je prends le fou. Donc ça défend pas. Et s'il fait ici dame A1 échec tout de suite, je fais quand même roi H2, dame E5 échec, et je pense F4, ouais, F4. Bon, il y a quand même une ligne, une seule ligne à trouver, mais c'est pas non plus super dur, c'est que des coups forcés. Donc c'était quand même trouvable, et c'était un petit peu dommage. Ouais, j'étais un peu déçu après la partie de ne pas l'avoir gagné, mais finalement, grâce à cette partie, enfin, il n'y a pas que grâce à cette partie, mais il fait partie du résultat qui a permis un fantastique 4 partout. Mais ceux qui ont ramené les points, ça ont été à nouveau les jeunes, Michael, Flavio, Nils, qui ont gagné leur partie contre des mecs sur le papier beaucoup plus forts qu'eux. Et puis Nils Williams qui lui a fait nul contre Sébastien Bogner, très très bonne nul aussi de sa part. Ça avait été un excellent 4 partout qui conclut un ultime match nul. Et par la suite, vous connaissez maintenant la suite de l'histoire. On avait joué la dernière ronde contre Zurich qu'on a remporté et qui nous a permis de terminer à une fantastique troisième place du championnat suisse par groupe. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à ceux qui sont restés fidèles à la chaîne. Je sais que ces temps, je sors beaucoup moins de vidéos. J'ai beaucoup moins le temps également entre la vie professionnelle, la vie privée, les entraînements. C'est un petit peu compliqué pour moi de sortir vraiment régulièrement des vidéos. Donc pour l'instant, je préfère ne rien vous promettre. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, si j'aurai plus de temps de sortir des vidéos ou non. Mais en tout cas, merci à tous de rester fidèles à la chaîne. J'espère que l'année prochaine, je vous redonnerai rendez-vous pour reparler d'un super résultat en championnat suisse par groupe. Peut-être prochainement pour un super résultat en championnat individuel. Parce que je vais bientôt jouer l'Open de la Broye. J'espère que ce tournoi se passera bien. J'espère que pour vous, de votre côté, tous vos entraînements d'échecs et que vos performances ne cessent de progresser. Et j'espère que vous progresserez encore davantage pour cette année. Et moi, je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine. Ciao.